Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui font partie du Liptako Gourma, sont sous pression intense actuellement. C'est une pression, mais alors, pas possible. Vous avez Jean-Claude Brou, qui était au Burkina Faso, après il est passé au Mali, c'est sûr que bientôt il va aller au Niger pour raconter sa petite vie, faire son cinéma, venir raconter des choses du genre « nous allons ouvrir une succursale à Caille, l'économie marche bien, nous sommes contents pour l'agriculture, pour les mines », comme si eux, ils avaient financé l'agriculture, Ils n'ont aucun projet qu'ils développent actuellement dans ces pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Aucun. Jean-Claude Brou, là, c'est lui qui a pris l'argent, qui a volé l'argent des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Mais il vient là, en fait, c'est pour faire pression, pour demander à ces leaders de l'AES de pouvoir ne pas créer une monnaie. C'est tout. Ça, son problème là, c'est ça, éviter qu'ils puissent créer une monnaie, qu'ils passent à l'étape supérieure. Vous avez la vice-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines, Molifi, qui était au Niger. Mais là encore, c'est la pression. Pour dire non, il faut aller aux élections, il faut remettre le pouvoir aux civils, nous, on va vous aider économiquement. Regardez ce qu'ils font au Congo démocratique. Tchani, regardez bien ce qu'ils font au Congo démocratique. Ce sont eux, hein, Congo démocratique, là. Les Occidentaux, les États-Unis, la France et les autres. Regardez très bien. Monsieur Tchani, vous avez été formé aux États-Unis, vous savez. C'est ça, l'exemple, le Congo. Un autre exemple, le Soudan. Oh là là, mais pourquoi je vais aller loin du Congo? Pourquoi je vais aller loin de là-bas? Mais la Libye qui est là, vous avez une frontière avec la Libye, non? Molifi, là, qui vient parler, là, qui veut le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'ils sont venus faire en Libye. Hein. Ah, il y a l'ordre constitutionnel en Libye? Ah, je ne savais pas. Hein. C'est vous qui me l'apprenez alors. Tout ça, c'est la pression, parce qu'ils ne veulent pas que ces pays avancent. Ils veulent que ces pays puissent continuer à être dominés. N'oubliez pas que les Occidentaux, c'était Helmut Kohl qui disait « La Chine nous a échappé, mais heureusement que nous avons l'Afrique. Donc nous allons tout faire pour que cette Afrique-là ne puisse jamais s'en sortir. Et les seuls qui ont tout l'espoir de ce continent africain est sur vous. Tchani, Traoré, Assimi Goïta. Je dis bien, tout l'espoir.
de la génération africaine, du peuple africain. Thomas Sankara l'avait dit en son temps, si nous ne décidons pas ensemble, et il parlait là au sommet de l'Union africaine, les chefs d'État de l'Union africaine, les 54 États étaient là, représentés. Thomas Sankara dit, si je vais seul, là, les gars, l'année prochaine, vous n'allez pas me voir ici. Et effectivement, avant la fin de l'année, il était parti. Il l'avait tué, les Occidentaux, François Mitterrand, et qui avait utilisé la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, et qui ont utilisé le Larbin de Blaise Compaoré. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont menacés de tout. On veut les détruire. Que ce soit Tiani, que ce soit Traoré, que ce soit Assimi Goïta. Le continent tout entier est dans les mains de ces trois chefs d'État. Donc ils sont sous pression, une pression qu'aucun chef d'État n'a jamais reçue, même pas Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo a mené ce combat, mais le problème de Laurent Gbagbo, il était seul. Mais là, c'est toute la communauté internationale qui est sur eux. Et tous les Africains savent qu'ils ont l'obligation de réussir pour nous aider, pour que nous puissions nous en sortir. Tous les Africains le savent. Maintenant, comment faut-il faire pour sortir de là? Quelle est la solution? Il n'y aura pas de solution tant que ces gens-là seront au pouvoir et en vie. Il n'y aura pas de solution finale, en tout cas définitive. Mais on peut assouplir, alléger la pression, diminuer la pression. Comment? Une seule chose. Je dis une seule chose. C'est créer la monnaie. Il faut que ces chefs d'État puissent aller très vite. Nous avons un grand expert africain, ivoirien, le professeur Agbo. Il vous dit qu'en 3 jours, effectivement, c'est une décision politique parce que nous avons affaire à des États souverains. Il ne faut pas attendre qu'ils puissent s'organiser pour nous détruire, pour vous détruire, comme ils ont fait avec la Libye. Vous avez décidé de créer l'AES, maintenant allez-y vite. Vous n'avez pas besoin de moi pour sortir la monnaie. En tout cas, au moins pour déclarer, désormais, nous aurons notre propre monnaie. Là, voici la maquette. On va utiliser encore le CFA pendant, par exemple, 1 mois, 2 mois. Le temps là que nous, on met toutes les structures en place. Maintenant, il faut changer. Vous n'avez pas le temps. Et n'ayez pas peur. Je dis, n'ayez pas peur. Les économistes africains vont dire, on ne peut pas, la monnaie, les économies sont faibles, la production, c'est faux. Tout ça, ce sont des théories économiques qui n'ont ni tête ni queue. Vous voyez, malheureusement, nos économistes, pour la plupart, ils ont été formés sur la base des faux sujets. Sur la base des faux sujets. Donc, si vous n'êtes pas un chercheur, comme le professeur Agbo, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez qu'adhérer aux théories occidentales. Et vous ne pouvez pas créer une monnaie. Parce qu'ils vont vous intimider. Mais la monnaie, là, en fait, on n'a pas besoin d'être économiste pour créer une monnaie. Je répète, on n'a pas besoin d'être économiste pour décider de créer une monnaie et que ça marche. Voilà. Il faut seulement prendre la décision. On prend la décision et puis on se donne les moyens pour acheter les machines pour fabriquer la planche à billets. Point. Si on n'a pas d'argent pour le faire, il y a des pays amis, la Chine, la Russie, l'Iran, ils peuvent nous aider pendant un temps, le temps qu'on s'organise. Mais il faut déjà qu'on commence.
Voilà ce qui fera que la pression diminue. Parce que quand vous avez déjà ce que vous cherchez, ce qu'eux, ils ne veulent pas. Parce que le problème, que ce soit des Américains, que ce soit des Français, que ce soit des Italiens, tous là, ils savent que s'il y a une monnaie dans cette zone, elle aura soit la même valeur que le dollar, sinon plus. Et probablement, elle aura plus. Garantir la monnaie, on n'a pas besoin de leur monnaie. Garantir la monnaie, c'est avec les matières premières. Les États-Unis garantissent leur monnaie avec combien? Avec 8000 tonnes d'or. Mais nous, on peut avoir ça dans le Sahel. Pour commencer. Parce que dès que vous allez sortir, il faut savoir une chose, c'est que dès que vous allez sortir votre monnaie, vous allez trouver d'autres pays africains, notamment francophones, qui utilisent le franc CFA. Ceux-là, vous allez les voir qui vont venir. Ils ont seulement peur, actuellement. Pour la plupart, ils ont peur. Mais dès que vous allez franchir le pas, vous allez les voir sortir. Ils vont s'engager. Et puis ça y est, c'est fini. La pression va diminuer sur vous. Elle va maintenant s'étendre sur l'ensemble du continent. Et vous aurez les moyens de vous défendre. Puisque nous avons des alliés formidables. Actuellement, des alliés sérieux. Pas les alliés que nous avions eus avant. Pendant 60 ans de soi-disant décolonisation, ils n'ont fait qu'affaiblir nos armées. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.